politique. 7h44, merci d'être avec nous. Le petit déjeuner politique ce matin de Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national et députée du Pas-de-Calais. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors nous sommes à distance, confinement oblige par téléphone. Un mot peut-être d'ailleurs Marine Le Pen sur votre organisation face à la pandémie. Vous continuez de vous déplacer ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout, vous restez fait chez vous. Vous n'avez pas subi de tests ou pas de cas avérés dans votre entourage non plus? Si, bien sûr, mais je suis comme des millions de Français. J'ai des cas avérés dans mon entourage, des milliers de Français ont eu des symptômes et n'ont pas pu se faire tester puisque la politique du gouvernement a été très rapidement de ne tester que les cas graves et les cas hospitalisés. Bon, c'est à mon avis un choix qui est contestable parce que pour arrêter une épidémie, eh bien, la première des choses c'est la connaissance et notamment évidemment la connaissance de ceux qui sont susceptibles de contaminer les autres pour qu'eux-mêmes puissent se confiner et prendre des dispositions. Mais c'est le choix qui a été fait par le gouvernement. Oui. Alors on se dirige vers un confinement de 6 semaines, Marine Le Pen. C'est la recommandation en tout cas du Conseil scientifique, mais il n'y a pas de communication officielle, de position officielle pour l'instant. Est-ce que Emmanuel Macron et le gouvernement ont raison de temporiser, de ne pas trancher ? Non, ils n'ont pas raison, mais d'ailleurs dès le départ, objectivement, chacun savait que 15 jours de confinement, ce serait insuffisant. Enfin, il n'y a pas une personne de la communauté médicale qui pensait que 15 jours suffirait. Donc c'est un peu un choix, enfin la stratégie de ce que j'appelle la torture chinoise, c'est-à-dire que toutes les 48 heures, on vient annoncer quelque chose aux Français, alors que c'était beaucoup plus simple de leur dire dès le départ, ce à quoi beaucoup de Français s'attendaient d'ailleurs. Écoutez, le confinement durera 45 jours, et puis si par chance on régule l'épidémie et qu'on peut faire sortir les Français avant la fin de ces 45 jours, eh bien tout le monde en aurait été réjoui. Mais encore une fois, il y a des choix comme ça stratégiques qui depuis le départ de cette crise m'apparaissent étonnants. Étonnant. Là, le président devrait de nouveau prendre la parole, selon vous, ou pas, Marine Le Pen? Non, mais c'est pas au président d'annoncer la durée du confinement, très objectivement. C'est à M. Véran ou au Premier ministre. Encore faut-il que leur parole puisse être entendue et suscite la confiance, parce que le problème, c'est que les choix qui ont été faits, je crois, ont lourdement entamé la confiance dans le gouvernement, s'agissant de la gestion de cette crise. Les Français ont bien compris qu'on leur avait dit des choses qui étaient inexactes. On leur a dit que les masques ne servaient à rien. En réalité, ils ont compris que c'est parce qu'on n'en avait pas. Que les tests ne servaient à rien parce qu'en fait, ils ont compris qu'on n'en avait pas. Et tout a été, si vous voulez, de ce niveau. Et c'est vrai que c'est pourtant très important qu'il existe une confiance entre le peuple et ses dirigeants dans un moment aussi compliqué qu'une crise sanitaire de cette ampleur. Oui, vous attribuez ça à quoi alors, cette cacophonie? Manque de connaissances, manque de recul, manque d'expérience de la part du gouvernement? D'abord, la cacophonie, elle découle, permettez-moi, d'une erreur initiale qui a été le refus de mettre en place tout de suite, c'est-à-dire en réalité dès le mois de janvier, la cellule interministérielle de crise, qui est précisément la structure qui permet à tous les ministères d'œuvrer avec une cohérence et pas de manière incohérente dans tous les sens, etc. Et puis, objectivement, il y a eu une minimisation de cette crise dès le départ. Le gouvernement a porté la parole qu'il s'agissait d'une grippe, qu'on n'allait rien faire de spectaculaire. Et après, quand ils ont demandé aux Français de prendre des mesures qui sont des mesures restrictives de liberté, le confinement, c'est peut-être la mesure première restrictive de liberté, eh bien, les Français n'ont pas compris ce changement de pied. Et tout a été comme cela depuis le début de cette crise. Et objectivement, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en colère, je peux les comprendre. Oui. Qu'est-ce que vous comprenez aussi des comités scientifiques? Alors, il y avait un premier conseil, il y en a un nouveau autour du chef de l'État. Là, vous réussissez à comprendre quelque chose ou pas? Ou est-ce qu'il faudrait davantage de transparence? Écoutez, je crois que clairement, il s'agit de l'ouverture de parapluies. Comme un parapluie ne suffisait pas, on en ouvre un deuxième, et puis s'il ne suffit pas, on en ouvre un troisième. L'idée, si vous voulez, des politiques qui nous gouvernent, c'est de tenter d'échapper à leurs responsabilités politiques. Donc, il faut absolument
trouver des structures qui vont vous décharger de cette responsabilité. Alors le conseil scientifique et puis le conseil de recherche et puis demain il y en aura un autre, parce que depuis le début le gouvernement dit nous on ne décide rien, ce sont les scientifiques qui décident. Or c'est faux, je vais vous dire pourquoi. Parce que les scientifiques entre eux n'étaient pas d'accord. Par conséquent, il faut bien que le gouvernement à un moment donné fasse un choix. De la même manière, ça n'est pas tant aux scientifiques de décider, par exemple, si le premier tour d'une élection municipale se déroule, qu'aux politiques. Pourquoi? Parce que le scientifique, il peut vous donner le niveau du risque de contagion, mais le politique, lui, il peut vous donner la mesure de la légitimité d'une élection qui se déroule avec un taux d'abstention majeur parce que les gens ont peur de cette contamination. Oui. Alors Emmanuel Macron dit je réunis aujourd'hui les meilleurs chercheurs pour progresser sur les diagnostics, les traitements. On a besoin de tout le monde. C'est vrai. Oui, mais il les réunit après donc avoir déjà pris une décision, par exemple sur les études sur la chloroquine. Dans ces cas-là, il fallait les réunir avant. Votre position, Marine Le Pen, sur le professeur Raoult et son traitement justement à base de chloroquine. Mais moi, je n'ai absolument aucune connaissance médicale. Ce que je ne comprends pas, c'est que le docteur Raoult, qui est quand même une sommité, dit que son traitement est utile au déclenchement des symptômes pour éviter l'aggravation et donc l'hospitalisation et l'intubation. Bon, c'est ça que j'ai compris. Et j'entends le monsieur Véran venir nous dire que la chloroquine sera étudiée, mais ne sera donnée qu'aux cas qui sont très graves. Donc ce n'est pas du tout, encore une fois, l'ordonnance, si je puis me permettre, du professeur Raoult. Donc si on organise des études dans des circonstances qui vous mènent quasi systématiquement à l'échec, alors je ne comprends pas. Et en effet, je pense qu'il faut faire des études larges, mais sur des cas qui sont peu graves, pour voir si on est capable de faire baisser le taux d'aggravation de cette maladie, ce qui aurait évidemment une conséquence extrêmement positive. Moi, j'espère beaucoup dans ce traitement, mais je ne peux évidemment vous apporter aucune affirmation, et je pense que toutes les études doivent être menées, y compris d'ailleurs sur des traitements alternatifs. Oui, c'est ce qui commence à se faire effectivement avec l'utilisation dans certains hôpitaux. Vous craignez qu'il y ait une forme de, comme le disent certains, de guerre un peu des égos entre scientifiques derrière, et que c'est justement aux politiques de devoir trancher, de prendre le lead, le dessus? Écoutez, ça a toujours existé. Enfin, quand vous voyez le patron du service infectiologie de Bichat, qui il y a un mois nous expliquait qu'il n'y avait aucune chance que l'épidémie se développe en France. Aucune chance. Ce monsieur, il est au conseil scientifique. Quand vous voyez monsieur Simès, qui écume les plateaux de télévision du service public et qui a raconté absolument n'importe quoi sur cette crise depuis le début. Il a fait un mea culpa après. Hein. Oui, d'accord. Enfin, oui, mais un mea culpa qui ne le pousse pas à arrêter de venir sur les plateaux tout de même. Bon. Et parallèlement, vous avez eu des médecins qui ont attiré l'attention, en revanche, de manière extrêmement ferme, extrêmement claire. Donc c'est là où, encore une fois, gouverner, c'est prévoir. Et si je puis me permettre, je rajouterais gouverner, c'est prévoir le pire. Or, on n'a pas prévu, et encore moins le pire. Oui, Marine Le Pen, alors revenons sur le confinement. Est-ce que les règles, selon vous, sont assez strictes, ou il faudrait aller plus loin? Non, mais je pense que les règles sont assez strictes. Encore faut-il que tout le monde les respecte. Or, on a le sentiment qu'il est acquis que dans un certain nombre de quartiers, eh bien, la loi française ne s'applique pas. Pas plus celle qui ressort du code pénal ou du code civil que celle qui est imposée en période de crise sanitaire. C'est ça la vraie question. Oui. Et là, vous avez déjà demandé, et vous renouvelez votre demande d'un couvre-feu total ou pas? Parce que, évidemment, c'est allé assez loin si on va sur un couvre-feu, et notamment peut-être dans certains créneaux horaires. Non, mais le couvre-feu, c'est entre 20h, 22h et 6h du matin. Et évidemment, il ne touche pas les gens qui travaillent, les soignants, etc. Où est le problème? Normalement, personne ne sort. Donc, personne n'a vocation à sortir la nuit. Pourquoi ce couvre-feu? Parce que ça simplifie le travail de la police. Voilà, tout simplement. Et qu'il est évident dans un certain nombre d'endroits, c'est la nuit ou le soir que s'effectuent des rassemblements qui sont des rassemblements à risque, puisqu'ils ont pour conséquence, évidemment, possiblement de multiplier la diffusion du virus.
Oui, oui. Et il faudra aller jusque, évidemment, ce qui se fait aussi, ou ce qui pourrait se faire, l'interdiction de la vente d'alcool, le suivi même sur GPS ou sur téléphone portable des contaminés ou pas? Non mais pardon, mais c'est quoi cette histoire d'interdiction de vente d'alcool? Ouais, bah vous avez vu, c'est le préfet, alors il est revenu. Ouais. Le préfet? Ouais. Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Enfin, je veux dire, les pouvoirs publics n'ont quand même pas la capacité de décider comment les gens doivent se comporter. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Pour le coup, cette petite irruption folle, heureusement, a été arrêtée. Donc non. Quant au traçage, si vous voulez, le traçage n'a aucun sens si il n'y a pas de masque et s'il n'y a pas de test. L'erreur fondamentale dès le départ, c'est on a expliqué aux gens et on leur a menti, il faut dire les choses, que le masque ne servait à rien. Bien sûr que le masque sert, et le masque était d'autant plus utile que l'on sait qu'on peut rester pendant des jours et des jours en étant infecté par le virus et donc en étant contagieux sans développer des symptômes. Donc cette période de latence, qui est très longue pour le coronavirus, rendait évidemment le port du masque absolument essentiel. Bon, quand j'entends aujourd'hui, quand je vois aujourd'hui les directives qui ont été données dans les EHPAD, et que je vois qu'il était indiqué que le personnel soignant n'avait pas besoin de mettre de masque, sauf si un cas se déclarait dans l'EHPAD. Mais si un cas se déclare, c'est trop tard. Donc évidemment que tous les soignants auraient dû avoir un masque, comme les policiers, comme les gendarmes, comme les infirmières libérales, comme les médecins de ville. Là aussi, pardon, il sera temps de mettre tout ça en cohérence. Mais dès le départ, l'idée de dire aux Français, vous vous souvenez, on nous disait, il faut surtout pas appeler votre médecin et surtout pas aller le voir, il faut appeler le 15. Et puis brutalement, sans que personne d'ailleurs n'ait eu connaissance d'une instruction contraire, en réalité on a dit non, il ne faut plus appeler le 15. Il faut appeler le médecin. Bon, alors déjà, le problème c'est qu'on ne s'est pas appuyé sur la médecine de ville. Or on aurait dû, c'est une de nos grandes chances en France. On a une très belle et nombreuse médecine de ville. Il fallait donner aux médecins des masques et des moyens de protection et s'appuyer sur la médecine des villes plutôt que d'engorger le 15 qui s'est vite retrouvé à ne même plus répondre aux gens qui avaient des symptômes qui n'étaient pas des symptômes qui mettaient en danger leur vie. Oui, oui. Sur le plan économique, Marine Le Pen, alors il y a eu des appels à la fois de Bruno Le Maire pour que les services de l'économie continuent, notamment de la distribution. Hier, c'est le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui a demandé aux Français qu'ils peuvent d'aller travailler dans les champs car le secteur agricole manque de main-d'œuvre. C'est un bon appel selon vous ou pas? Bon, en tout cas, ce qui est sûr que s'il y a des gens qui ont envie d'aller travailler pour aider nos agriculteurs et notamment des jeunes étudiants qui aujourd'hui n'ont pas cours, n'ont pas d'université. Après tout, ils sont sûrement mieux à aller gagner 3 sous au grand air plutôt que de rester parfois confinés, et hélas pour eux, dans des petits studios ou dans des chambres de bonne. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que d'abord, il faut avoir un débouché pour nos agriculteurs. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'il faut tout à fait évidemment que l'ensemble des commerces qui sont ouverts se tournent massivement vers la production française pour soutenir notre agriculture. Mais ça n'est pas suffisant. Vous le savez, j'ai fait une proposition. La BCE a débloqué 750 milliards de création monétaire pour les États et pour les grandes banques et les grandes entreprises. Mais pour les PME, TPE, artisans, commerçants, agriculteurs, il n'y a rien de prévu en particulier. Donc moi, ce que je souhaitais, c'est que toutes les entreprises de moins de 1000 personnes, y compris celle qui est unipersonnelle, touchent un forfait de 1 500 €, mais également 1 000 € par salarié. Et ce, reproductible tous les mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de l'absence de liquidité qu'elles risquent de mourir, ces petites entreprises. Eh bien ça aurait dû être confié à la Banque de France, qui aurait directement versé sur les comptes des entreprises ces sommes, pour permettre aux entreprises de ne pas se retrouver dans des conditions économiques très difficiles. Je pense que le choix du gouvernement de passer par la BPI est un mauvais choix, car je vous l'annonce, la BPI sera très rapidement totalement saturée de demandes, et la bureaucratie aidant, eh bien, les entreprises auront largement le temps de mourir avant de percevoir les quelques sous qu'on leur a promis. Oui, Marine Le Pen, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus.
Cécile ? La ministre de la Justice a annoncé la libération anticipée de 5000 détenus en fin de peine et a demandé de ne pas exécuter les courtes peines. Est-ce que c'est une décision qui est compréhensible d'abord vis-à-vis des policiers, et surtout à l'heure où on menace d'emprisonnement les personnes qui ne respectent pas le confinement après récidive ? Non, absolument pas. Je ne crois pas d'ailleurs qu'un seul pays, d'après ce que je sais, ait annoncé ce type de mesure. On ne libère pas les gens qui sont condamnés, car ceux qui sont en prison sont en général ceux qui ont déjà commis des délits très lourds, très graves. Je disais, c'est l'avocate qui parle là pour le coup, puisque les délits moyens, en réalité, ne voient jamais passer un délinquant en prison. Bon, donc je pense que c'est une décision qui est une très mauvaise décision, qui est par ailleurs incompréhensible. Quand au moment où tous les Français sont confinés chez eux, je trouve que libérer des prisonniers qui sont eux-mêmes confinés dans leur prison m'apparaît assez contradictoire, il faut le dire. Ouais. Merci Marine beaucoup. Le Pen était l'invitée ce matin du Grand Matin Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous depuis 7h40 tout à l'heure.